me suis effondrée. Et je me suis réveillée en réanimation, intubée à l'hôpital. Du coup, c'est Enzo, il m'a vu par terre, en train de me noyer dans mon vomi, complètement en train de convulser, tu vois, genre mon corps en chaos total, tu vois. C'est un moment où vraiment je tenais vraiment plus à la vie. Je me dis, si je meurs, je reste vivante, je reste vivante. Elle avait un menton, c'était un coude. Forcément. Non, j'étais pas épaisse, mais j'ai perdu une quinzaine de kilos en un an. 15 kilos? Ouais. En un an? Elle me voit venir. Ouais, je te déteste. J'ai perdu 15 kilos. Ozempic? W9, du coup, pareil, les productions me proposent, les productions me veulent, qui je suis intéresse, mais les chaînes, les diffuseurs, eux, ont peur de mettre à l'écran. Ça va toujours les amoureux? Toujours et à table. Toujours. Bah oui, parfaitement. Je passe un succulent moment en votre compagnie. On est ensemble pour cette deuxième partie de l'interview de Ouriel et Enzo. Interview en toute intimité. Enzo. Ouriel et Jimmy, pardon. Alors ça, c'était incroyable. Mais c'est l'habitude. Bah, je sais, mais je le prends bien. Mais tu oui. vois, c'est sorti tout seul. C'est trop mignon. Coucou Enzo, parce que j'imagine que tu nous regardes. C'est trop mignon. On t'embrasse, tu m'en veux pas Jimmy. Non, Enzo. Voilà, c'est le temps que je m'y fasse. Bah oui. Ouriel et Jimmy, c'est le temps que je m'y fasse. Mais voilà, J'adore. en tout cas, je suis ravi que vous soyez tous les deux avec moi pour qu'on puisse papoter, Oui. parler. On parlait physique en fin d'interview partie 1. Tu me disais qu'elle voulait se refaire la poitrine, diminuer la poitrine, faire quelque chose au niveau de son nez. C'est vrai par contre qu'au niveau du physique, Ouriel, j'ai observé énormément de changements. Depuis un an. Depuis un an, ouais. Tu as eu un regain de naturel total, t'es plus la même. Ah, ça. Tu t'es montrée complètement différente. Tu as enlevé tous les artifices. Tu peux nous expliquer quoi, pourquoi, comment? Bah, c'est juste que mental, je me suis vue déjà et je sais pas, j'avais une vision complètement biaisée de moi-même. C'est une période où j'allais pas bien du tout, donc je voulais complètement modifier, toujours être plus. J'avais une conception de la féminité hyper superficielle. Enfin, j'étais pas dans un bon regard envers moi-même. Et à toujours trop en vouloir, en fait, je suis tombée dans le plus, j'étais complètement déformée. Et je sais pas comment, naturellement, plus j'avançais, je me retrouvais moi-même. Je regardais, je me disais, mais t'es horrible, en fait. J'avais vu des images de la saison 1, je me disais, mais t'es mieux naturel en saison 1 que là, en saison 2, où j'étais déformée, mais horrible. Parce que là, ton menton, il est normal. Ah là, j'ai plus d'injections de nulle part, ni pommettes, ni menton, ni lèvres, j'ai plus rien. Mais tu le voyais que ton menton, il était un petit peu pointu ou tu le voyais Pas un pas? petit peu, il était extrêmement pointu, je le voyais, pointu. Non mais ça, mais il était très pointu. C'était un cornet de glace. Non mais c'était abusé. Mais je voyais qu'il était pointu. Mais j'étais en mode, ouais, c'est stylé, tu ressembles à une américaine. À t'aimer. J'aimais. Et quand mon regard, je sais pas pourquoi, cette dysmorphie que j'ai envers moi-même, elle est redescendue. J'ai vu les photos, j'ai dit, mais c'est quoi cette horreur? C'était ignoble, mais je m'en rendais compte sans m'en rendre compte. J'aimais bien. Toi, Jimmy, tu revois peut-être que tu tombes sur des posts, des anciennes photos, des anciens extraits vidéo. Tu vois une différence? Ah bah honnêtement, oui. Ah oui. Elle avait un menton, c'était un coude. Là, oui, forcément, elle est naturelle. Et puis c'est là où ça lui va le mieux, hein, je trouve. On va regarder une petite photo avant-après et tu vas me dire, Ouriel, ce que tu vois. Voilà, tout simplement dans cette évolution. Vas-y, j'ai peur. Ah, ça va encore, vous avez mis une belle. Ça va, on a été sympa. Ah, vous avez pas mis une pire. Vous savez pourquoi? Parce que cette photo, je l'avais retouchée et j'avais rentré mon menton qui était plus long. Ah bon? Donc c'est... Ouais. Ah, tu faisais des injections pour avoir un menton plus long et tu Et après, retouchais pour qu'il soit plus court. Ouais, folle. Folle. Là, t'avais Je dirais pas ça, mais... T'avais pris une patate dans la lèvre, là. Hein. Et bah, les lèvres, putain, c'est vrai que les lèvres... Et encore, même là, la photo du bas, il m'en reste un tout petit peu. Il y a un petit côté Zaya. Ah bah, je le prends bien. Elle Oui, est bah trop ouais, belle. elle est très C'est belle, un Zaya. canon. Ah non, mais là, c'est sûr que c'est la différence encore. Vous avez mis des photos... T'as mis des photos avantageuses et tout, parce que c'était vraiment plus catastrophique. Mais là, mon visage gonflé, refait, pointu. Et là, ben... En vrai, là, j'allais vraiment mal. Et là, j'allais bien. C'est la différence. Tu te serais retourné, Jimmy, sur Ouriel avant? Si j'aurais pas su qu'elle était femme transgenre, etc., juste comme ça, de tête. Ouais. En vrai, bah, très refait, etc., oui, je pense que oui. Je pense que oui. Et tu préfères cette Ouriel Non. ou tu préfères l'Ouriel d'aujourd'hui? Celle-là, 100 fois. Et puis il y a une perte de poids aussi. Ouais, j'ai perdu pas mal de poids. Moi, t'étais pas épaisse, hein. Non, j'étais pas épaisse, mais j'ai perdu une quinzaine de kilos en un an. 15 kilos? Ouais. En un an. Elle me voit venir. Ouais, je te déteste. J'ai perdu 15 kilos en un an. Ozempic? Non. Pas Ozempic? Non, pas Ozempic. Alors comment on perd Non, 15 non. kilos en un an? Alors déjà, j'ai fait une dépression. Je le déteste.
Tu me crois pas en plus. Si. Non, Je dis rien, je respecte. Et je te crois, bien sûr. Ah oui. En plus de ça, alors non, mais je connais Ozempic, on m'en a parlé. Je connais. Non, mais c'est vrai, beaucoup d'influenceurs et beaucoup ont d'influenceuses pris. l'utilisent. Et alors, pour être tout à fait honnête, j'avais voulu en prendre à l'époque, etc. Et en pharmacie, c'était trop galère, etc. Et du coup, non. Ben oui. C'est Serena Williams qui en avait fait la pub, ça avait fait un Ouais, scandale. mais Je sais pas après, si tu l'as vu beaucoup dans le font. l'actualité. Après, moi, tu sais que je suis très adepte et je m'en cache pas des nouvelles méthodes et machin, etc., etc. Mais non, j'ai surtout plus beaucoup mangé. Avant que je parte à Bali, etc., c'est là où j'avais fait une dépression. J'étais dans un état catastrophique psychologiquement. Et non, j'ai juste plus mangé. J'ai réduit grave mon alimentation par rapport à plein de trucs. J'ai arrêté de sortir l'alcool. Oui, t'as fait un tous les déficit trucs. calorique. Ah oui, non, mais c'est vraiment... Même que là, en fait, finalement, c'est resté parce que je me nourris. Ouais, je mange un repas par jour et ça l'a suffi. En fait, j'ai fait une fixette sur mon poids et quand j'ai vu qu'en maigrissant, ça m'allait bien, que ça me féminisait, que ça m'affinait, j'ai fait une obsession et j'ai continué. Mais les obsessions, c'est pas bien, hein. Non, c'est pas bien. Parce que ça te fait tomber après dans des extrêmes Ouais, ça, aussi. Mm. Et toi, c'est plus le sport que tu connais. Ouais, Voilà. sport. Mais l'alimentation aussi, sans doute. oui, aussi. Ouais. Voilà. Et ben, est-ce que vous faites du sport ensemble? J'essaye, là, ouais, ça y est, on s'est mis un petit peu. J'essaie de l'amener, je l'amène, je lui montre qu'il y a d'autres solutions que la chirurgie aussi, pour faire les fesses, gonfler les fesses, les cuisses, les bras, etc. Donc, il y a pris goût. Bon, après, elle a fait une séance, elle a arrêté au bout d'une semaine. pendant parce 15 qu'elle jours, avait je des peux plus marcher. courbatures. Ah oui, parce que j'allais dire, est-ce que c'est Ah Auriel non. sportive dont on va faire la connaissance là? Non, pas à ce point, Pas mais, à ce point, mais je suis bon. plus ouverte à faire du sport. J'ai fait beaucoup de cardio sinon à perdre de poids. Par contre, c'est vraiment le rencontrer tous les jours. Je faisais mes 1 heure de cardio avec Enzo, on s'était mis à la salle de sport. Très bien. Et non, ça, non, mais vraiment, premier degré, par contre, l'alimentation et tout, j'ai complètement changé et j'allais au sport et j'ai fait une obsession où moins je mangeais, plus je maigrissais et du coup, j'ai presque arrêté de m'alimenter pendant un Ce qui moment. n'est pas bien de le faire. Ah qui est ben pas très du mauvais. tout, parce qu'après quand tu Ouais. remanges, Bah, je n'ai jamais retrouvé ce goût-là. Mon estomac s'habitue à plus beaucoup manger. Je mange comme un moineau et ça me convient très bien. et toi, Vas-y. Je sais pourquoi tu rigoles, ça. non pardon, et toi Jimmy, est-ce que t'es en fixette aussi sur ton corps? C'est important pour toi le physique? Ouais, très important. Je faisais à peu près 50 kilos, moi aussi, à 16-17 ans. Aujourd'hui, j'en fais 77, Pour 1 mètre combien? 1m80. Ah oui, d'accord. Donc, Ah ouais. j'étais très maigre. Donc, pour arriver à ces résultats que j'ai aujourd'hui, j'ai mis très longtemps, j'ai mis des années. Donc, oui, forcément, je fais très attention à mon poids, à mon corps, etc. Pourquoi t'as pas un corps comme ça à la base? Non, non. C'est-à-dire que si tu faisais pas de sport, tu serais pas comme ça. Ah non, Tu serais comment? très maigre. 50 kilos, même moins peut-être. Et t'aimais pas? Non. Tu te faisais chambrer? Oui, forcément, tu te fais chambrer. Et puis même, t'as pas de force. Je trouve, c'est important d'avoir de la force dans la vie, je trouve. Donc, c'était important pour moi de m'épaissir. T'aurais pu quand même tomber amoureuse même s'il avait pas été musclé? Pff, moi, tu sais, j'ai jamais été omnibulée par Ouais. les muscles. Hein. Moi, ça n'a jamais été. S'il a un beau corps, mais il aurait été moins musclé, ça me. Je suis pas. Non, je m'en fous, ça n'a jamais été. Ouais, donc si tu l'avais connu à 50 kilos, Franchement, ouais, après, ça dépend physiquement. Même si t'es un mec fin, svelte, taille, je m'en fous. Donc, c'est pas un truc qui me fascine absolument. tu dirais, je me permets la question Ouais. réelle parce que je sais qu'on peut se permettre entre Bah, nous, c'est mais est-ce que très tu dirais que t'as un trouble alimentaire? Non, je dirais pas ça, un trouble alimentaire. Juste, j'ai fait de l'obsession. Je suis quelqu'un de très obsessionnel sur tout, dans mes relations, sur mon physique. Et quand je fais une fixette sur quelque chose, c'est vrai que je suis très, très en boucle dessus. Mais c'est pas des troubles alimentaires parce que si j'ai faim, je mange, en vrai de vrai. C'est juste que Ouais. tant que je peux me priver de manger, je Un me repas prive. lui suffit en fait, simplement. Ouais, juste que mon estomac, Elle mange c'est... une fois dans la journée, elle va manger un truc le soir vite fait, mais ça. Mais ça il faut lui faire, suffit. mais faut faire très grave parce que tu peux très facilement tomber dans des troubles alimentaires. L'obsession physique. Toi aussi, tu me fais qu'un repas par jour? Non, Non. ah, non. Rapport c'est moi, protéines, important. Hein, c'est psychologiquement, Normalement. je mange, plus je Je l'ai fait me sens découvrir mince. les pâtes complètes. Ouais. Mm. Ah bah oui, c'est vachement bon en plus. J'ai vu dans un TikTok, Auriel, t'as partagé 3 photos. La première, on te voit sur un lit d'hôpital avec un emoji batterie faible. La seconde photo, on peut lire « Éloigne-toi de ce qui fatigue ton âme ». Et enfin, sur la troisième photo, on te voit le sourire jusqu'aux oreilles avec un emoji batterie pleine, rechargée. Et en bio, tu écris « J'ai choisi la paix ». Déjà, dans un premier temps, pourquoi tu t'es retrouvée à l'hôpital? Alors, je me suis retrouvée à l'hôpital. C'était une période, franchement, l'une des pires de ma vie, je pense. J'étais d'une dépression totale. Bah, c'est là où j'ai perdu beaucoup de poids, en plus, vraiment premier degré. J'étais mal, je savais plus ce que je voulais physiquement. J'étais complètement perdue. Je me sentais hyper seule et tout. C'est un moment aussi où Enzo fréquentait un garçon et j'avais très peur qu'il fréquente, qu'on se voit plus. J'étais pleine de traumatismes. Je supportais pas d'être seule. Enfin, tu sais, j'étais hyper angoissée par tout, par la vie. Je sortais plus dehors. J'avais peur de me faire agresser partout. Enfin, j'étais vraiment dans une névrose de la vie totale. Et T'avais subi une agression en plus à la gare. ouais, je m'étais fait agresser à la gare quelques mois avant, moi qui suis une angoissée de la vie. Enfin, rien n'allait. J'étais dans un down total. Je savais plus ce que je voulais, pas hyper
qui j'étais perdue, complet. Et c'est un soir, on était sortis avec Enzo, j'avais bu. Et je buvais et j'étais jamais assez bourrée et j'ai bu au point de vraiment faire un coma éthylique et je me suis effondrée. Et je me suis réveillée en réanimation intubée à l'hôpital. Oh waouh, ça ressemble à quoi un coma éthylique? J'ai aucun souvenir. Je me rappelle juste mes derniers instants dans la boîte et les autres. J'ai des flashs où je suis sur un chariot où ça va vite et tout. Où je suis comme ça, j'ai 2-3 flashs avec des lumières au-dessus de ma tête. Et je me suis réveillée intubée dans une salle. T'as flippé? Ouais, j'ai flippé. C'était un moment où vraiment je tenais vraiment plus à la vie. Je me suis dit, si je meurs, je reste vivante. J'étais vraiment à un stade où je tenais plus à rien du tout. Et du coup, je me suis réveillée. Franchement, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, en mode vraiment bon. J'ai ni chaud ni froid. Le seul truc qui m'a fait de la peine, c'est d'avoir inquiété Enzo. Parce que du coup, c'est Enzo, il m'a vu par terre, en train limite de me noyer dans mon vomi, complètement en train de convulser, tu vois, genre mon corps en chaos total, tu vois. Et donc, juste ça m'a fait de la peine de l'avoir mis mal. Mais sinon, moi, j'étais en mode, bon, c'est reparti. On se réveille. Pourquoi tu tenais pas plus à la vie à ce moment-là? C'est pas que je tenais plus à la vie non plus, puisque j'ai ma famille, etc. Mais c'est vraiment que j'étais blasée de tout. J'avais plus Bah ouais, de... mais quand même, pour dire ce que tu t'es dit en mode, bon, bah je suis là, je suis pas là. Ouais, c'est après, quand même, je pense que je me suis dit ça en me réveillant, parce que je pense que j'étais aussi bien secouée. Mon corps, il a pris un chaos, donc j'étais un peu à l'ouest et tout. Après, quand j'ai repris mes esprits et tout, je me suis quand même dit, Dieu merci. Tout va bien, mais le premier truc quand j'ai réveillé mes yeux, c'est vrai que j'étais un peu en mode qu'est-ce que t'as foutu? Tu sais, moi je suis une personne très instable et tout, et en fait, des fois je suis même plus étonnée de ce que je fais. Tu sais, je me dis, je vais tellement loin dans les excès et tout, que je me dis, t'as encore fait une connerie, tu vois. Et ouais, c'était un moment où vraiment j'étais perdue, je ne savais plus ce que je voulais, qu'on me voyait toujours hyper. Qu'on me rapproche toujours à des trucs de. Ça me fatiguait, j'en avais marre, parce qu'au final, les gens savent pas vraiment qui je suis. Genre, j'en avais marre d'avoir une image qui me collait pas forcément à la peau, d'être fun, excentrique, rigolo et tout, c'est bien, mais on voyait trop. Et moi, j'ai un rapport à la qui est très bizarre et tout, tu vois, je suis très paumée par rapport à ça, à la base. Et du coup, ouais, c'était un moment où j'étais en ras-le-bol complet. Complet. Et en fait, je buvais vraiment juste pour oublier, mais j'avais aucune idée qu'en buvant trop, mon corps allait faire un chaos. Qu'est-ce que ça te fait de l'entendre dire ça? Bah, je l'avais déjà entendu, il me l'avait déjà dit en privé, mais oui, forcément, malheureusement, c'est. Puis il n'y a pas que dans ce cercle-là. C'est des femmes qui sont souvent. Je trouve, c'est des femmes qui sont souvent prises pour ce qu'elles ne sont pas. Elles souffrent intérieurement, à peu près toutes, dans ce domaine-là, et c'est triste pour elles parce que. Elles se sentent pas bien et il y a personne entre guillemets qui va essayer de les comprendre, etc. Donc moi je m'intéresse pas forcément du coup aux autres cas, mais du coup sur le cas d'Aurel, ouais, j'entends dire que le tenait pas trop à la vie, etc. C'est des trucs qui sont pas faciles à entendre, mais bon, c'est son parcours, encore une fois, c'est sa vie. De qui tu t'es éloigné pour préserver ton âme? C'est ça, parce qu'il y a eu l'année aussi qui s'est passée avec la post-diffusion Frenchie, où même depuis la saison 1, tu vois, où je me sentais quand même beaucoup trahie, beaucoup, tu vois, par plein de relations amicales, sentimentales, bon bref, il y a eu plein de trucs. Donc, ouais, par plein de gens, tu sais, moi je suis très sociale, je veux toujours être gentille, donner, être la bonne copine, et du coup, des fois, vouloir trop donner à tout le monde, à vouloir trop être partout, c'est ce qui m'a apporté préjudice dans plein de trucs. Et du coup, je me suis dit, je coupe en fait, avec tous les gens qui, même, j'ai un soupçon d'un truc, enfin, je me barre en fait, parce que genre, je donne trop d'énergie à des gens qui en valent pas la peine, qui me la foutent à l'envers. Ouais, mais c'est des deuils à chaque fois. C'est des deuils, mais j'ai fait beaucoup de deuils cette année sur beaucoup de relations amicales qui me tenaient énormément. Et du coup, ouais, c'était vraiment c'était un trop-plein, quoi. C'était une période horrible, franchement. Horrible. Donner, quand tu donnes et que tu te fais trahir, le sentiment, il est terrible. Ouais, il est terrible, et puis surtout, souvent, quand t'es la bonne personne, tu sais que t'es une personne qui voit pas le vice, tu passes souvent pour la vicieuse. Parce que moi, tu calcules pas les choses, tu peux faire des actions bêtes, et c'est vrai que je suis très instinctive, très... Tu sais, je fais les choses comme ça, je réfléchis pas souvent, comme il le dit, mais c'est jamais infondé, c'est jamais méchant. Et quand tu vas être trop gentil avec tout le monde, quand justement t'as pas de vie, c'est que t'es simple, souvent ça te retombe dessus parce que tu te positionnes pas. Et souvent, c'est ce qui m'est arrivé, c'est avec plein de relations ces dernières années. Et du coup, je me suis dit, maintenant j'arrête, quoi. Si je garde mon cercle des gens que je connais, je fais rentrer plus personne dans ma vie et je trace seule avec les gens que j'ai à mes côtés, genre. Toi, Jimmy, c'est un discours que tu comprends, que tu as déjà vécu à ton niveau, tu as déjà été trahi, tu as déjà donné à des gens pour être trahi après? Oui, ça a dû m'arriver une fois ou deux, mais j'ai très vite compris, comme je dis, l'instant solitaire, c'est venu aussi de là. Je suis très solitaire parce que pour moi, les gens, c'est le monde extérieur qui détruit ta vie pour moi. Plus tu es à l'intérieur avec personnellement ou en duo ou en couple ou quoi, moins tu montres
plus tu es protégé, parce qu'aujourd'hui, les gens ont trahi. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de. Le monde est méchant, en fait. Le monde devient de plus en plus méchant. Mais c'est aussi la société actuelle aussi. Les gens manquent beaucoup de choses, donc en fait, ils vont aller chercher, essayer d'exister, essayer de faire des choses, tout par méchanceté, etc. Donc c'est tout se comprend, mais il faut essayer de se renfermer un petit peu pour. Et quelques jours après ce TikTok, tu as fait un post, mais cette fois-ci en larmes, dans lequel tu dis je devais rentrer avec Enzo, mais j'ai décidé de rester à Bali. Ouais. Je me sens trop bien ici et ça me terrorise trop de rentrer en France. Je ne suis pas prête pour le moment. Enzo part demain, ça me met en stress. En 27 ans d'existence, je ne me suis jamais retrouvée seule. Ça me terrorise. C'est un gros problème dans ma vie de tous les jours. Dans toutes mes relations, je suis incapable d'être seule. Je ne sais pas me contenter de moi-même. Je suis venue à Bali pour essayer de régler tous mes problèmes psychiatriques. Ça, c'est tout à fait ma manière de parler. Bah, même en larmes, tu fais de l'humour, quoi. Bah oui, tu connais. C'est toujours moi, toujours faire un peu de second degré et tout, parce que quoi qu'il, j'en ai toujours tiré des leçons de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Puis j'ai jamais été une personne profondément dépressive. Je suis une personne très positive. Donc je sais que même quand j'étais down, je sais que je rebondis toujours derrière. Et du coup, c'est vrai qu'on est parti à Bali avec Enzo parce qu'on voulait partir, se couper de plein de trucs et tout. On est partis ensemble. Et moi, il y a eu vraiment un coup de foudre avec Bali qui s'est passé, de dingue. Où vraiment, je voulais plus partir de cette île, les gens que je rencontrais, la manière de me retrouver, de me débarrasser de mes artifices, d'être loin de la France, loin des histoires, de me retrouver dans un environnement sain où, justement, je peux me retrouver avec moi-même. Je me suis sentie hyper bien. Mes batteries, elles se sont rechargées à balle. On devait rester à la base 15 jours. Enzo, lui, il y avait le retour de l'avion, donc il est rentré. Et moi, au moment de partir, c'était impossible pour moi de partir de Bali. Enfin, c'était viscéral, je ne peux pas monter dans cet avion. Donc, Alors que tu avais ton billet. Ouais, j'avais mon billet. Donc j'ai dit, je monte pas. Donc j'ai laissé Enzo rentrer tout seul. C'était un cauchemar, parce que me retrouver seule à l'autre bout du monde, alors qu'en temps normal, je suis tout le temps avec des gens, parce que j'ai très peur de la solitude. C'était un grand traumatisme pour moi. Donc j'ai chialé pendant des heures et des heures. En fait, tu as décidé d'affronter ton trauma. Exactement, tous mes traumas. La solitude, d'être seule à l'autre bout du monde, de plus avoir d'artifice, de me retrouver moi dans mon état le plus simple, avec des gens que je connais pas. Enfin, vraiment, je voulais me faire un gros choc électronique. Je sais pas, elle a senti, je pense, qu'il fallait qu'elle reste, en fait. Ouais, je pense qu'elle a senti vraiment. Ça. L'île m'appelait, je ne pouvais pas partir. Les gens que je rencontrais, je pourrais même pas t'expliquer. C'était un coup de foudre vraiment de dingue. Et c'est pas parce que je suis partie en vacances. Genre là, si je devrais redépenser de l'argent, je serais toujours avec Bali. J'investirais pas pour aller ailleurs qu'à Bali pour l'instant. Mais déjà, pourquoi t'étais terrorisée à l'idée de rentrer en France ? Parce que terrorisée, c'est fort. Les gens, le regard des gens, d'être confronté. Même pas, c'est l'énergie de la France. L'énergie de la France, c'est très énergivore. Ici, ça te bouffe ton énergie. C'est des énergies très négatives. Les gens jugent, les gens te pointent du doigt, les gens sont pas ouverts. Et j'en avais marre d'être confrontée. Ça faisait quand même des années que je m'en prenais plein la gueule sur les réseaux. Même si je suis impactée sans être trop impactée, puisque j'ai vraiment les épaules pour, tu vois. Mais j'étais fatiguée d'être dans l'énergie de la France m'avait épuisée. J'étais en down, j'en pouvais plus. Et de re-rentrer, de me reconfronter à la réalité. C'est pour la France, la réalité. C'est vraiment le commun des mortels, quoi. Ça me tétanisait. T'es mal en France ? Franchement, maintenant que je suis avec Jimmy, ça va mieux. Parce que je suis avec quelqu'un qui me comprend et qui me supporte tout le temps. Mais rester en France, ouais, j'ai vraiment du mal. C'est hyper compliqué. On va dire, on est né en France, donc on aime forcément la France. Juste maintenant, la société change. Si, le pays, on l'aime. On est né à l'intérieur. J'aime la France, mais tout ce qui s'y passe, la mentalité, les gens, voilà, c'est compliqué. C'est à l'intérieur. Quoi. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un pays qui manque de quelque chose et les gens deviennent méchants parce que on leur prive, on leur donne pas assez. Mais c'est intéressant, parce que je trouve que, enfin, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, le mal-être, on le ressent. C'est horrible. Mais de quoi il manque dans ce cas-là pour toi les gens en France pour être comme ça ? D'ouverture d'esprit, t'as aucune sécurité dans ce pays. Je suis désolée. Non, mais même sans parler de ça. Si, moi, je le sens. Oui. Non, mais oui, ça tu peux pas marcher seule la nuit. Enfin, Qu'est-ce que tu ressens ? En plus, t'as vécu une agression. Bah oui, mais déjà moi, en étant une femme trans, médiatisée, tu vois, déjà rien que ça, partout où tu vas, tu sais que tu suis tombée sur un débilos, ça peut partir. Tu vois ce que je veux dire ? Même avant de faire de la télé, en tant que meuf. Dans la rue, tu stresses, je sais pas, tu sens l'énergie, le regard des gens, le regard des hommes. Mais pourquoi t'as l'impression qu'il n'y a pas de conséquences ? Par exemple, si tu te fais insulter, si tu te fais humilier, si tu te fais dénigrer, si tu te fais diffamer, si tu te fais agresser. Ouais, je trouve ça impuni. Je trouve que les gens se permettent trop. Voilà, ils se permettent trop. Et on dirait que tout le monde s'en fout, en fait. Ils ont trop envie d'exister avec les mauvaises manières. Ils ont envie d'être méchants, en fait. Parce que c'est une société qui est méchante aujourd'hui. Le monde est méchant. Mais j'ai vu la différence avec Bali où vraiment tu te sens bien accepté et quand tu rentres en France, c'est pesant. C'est lourd, il y a une décharge énergétique, une atmosphère en France qui est pesante. Et là, tu vois, ça fait 4-5 mois que je suis rentrée, je sens vraiment
que je commence à avoir les batteries qui... Ouf, où il faut qu'on parte un peu d'ici. Et vous songez à partir à Bali un petit peu, tous les deux? Ah oui. Elle a envie de me faire découvrir et ça lui tient à cœur, donc je vais la suivre dans ce délire-là. C'est prévu pour quand? Bah, dès qu'on peut. C'est pas prévu pour le moment, mais oui, c'est dès que ça va être... Peut. Là, on est dans nos projets, nos trucs, etc. Mais ça dépend de l'avenir télévisuel, de ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Mais quoi qu'il, c'est sûr qu'en début d'année 2026, c'est sûr que je veux. De me faire des scooters. Sous cette vidéo-là, en pleurs TikTok, dont on vient de parler pendant plusieurs minutes, il y a une internaute qui t'a conseillé d'aller voir un psy car tu devrais être... Car tu ferais de la dysphorie de genre pour elle. Ce à quoi tu as répondu, ce qui me fatigue, c'est qu'on ramène toujours les émotions des femmes trans à leur transidentité. C'est un truc qui est insupportable. Alors de toute façon, tout ce qu'une femme trans va faire va être lié à sa transidentité. Si t'es trop c'est parce que t'es trans. Si t'es trop habillée, c'est parce que t'es. Si t'es trop maquillée, c'est ça. Si tu parles trop fort, c'est parce que t'es trans. Si t'es trop émotionnel, c'est parce que t'es trans. Si t'aimes trop, tout est relié à la transidentité et c'est un truc que je ne supporte plus. Enfin, la transidentité, on parle juste du fait de se sentir mal dans sa peau. Alors oui, ça laisse plein de traumas, plein de séquelles, etc. Mais il faut arrêter de croire qu'une meuf trans, dès qu'elle a une émotion, qu'elle est en tempête émotionnelle, comme on dit, ça vient de sa transidentité. Ça n'a aucun rapport. Mes émotions et mes ressentis ont toujours été les mêmes. Je suis une personne intense, hypersensible, qui pleure pour un rien, qui crie pour un rien. Je suis comme ça, j'ai une très faible gestion émotionnelle et ça n'a aucun rapport avec ma transidentité. Et ça, c'est un truc trop important pour moi parce qu'on met une charge mentale sur les meufs trans en mode faut être comme ça parce que sinon t'es trop trans, t'es pas assez, va voir un psy. C'est très fatigant. C'est la facilité. Et aujourd'hui, l'humain choisit la facilité. Il est plus facile de juger quelqu'un que de le comprendre. Exactement. Donc on va aller décharger une haine, on va aller juger parce que c'est plus facile. Ouais. Non, bah ça, bien sûr. Vraiment. Parlons de Frenchy Shore. Avant de parler de la saison 3 potentielle, j'aimerais faire un petit point, un petit bilan sur la saison 2 très rapidement. Moi, je t'avais quitté dans notre dernière interview, tu me disais que tu étais la foufoune gagnante de Patrick. Oh, ouais. Ouais. T'avais suivi tout ça, Jimmy? Tu découvres? Ouais. Je découvre un peu, après j'ai eu des sous-entendus, elle m'avait aussi beaucoup expliqué les choses, donc il n'y a pas de problème. Alors c'est quoi une foufoune gagnante? Alors là, pour le coup, je sais pas. En gros, j'ai expliqué foufoune gagnante, puisque du coup, j'ai estimé qu'on n'a pas couché ensemble avec Patrick Carrière. Juste, en gros, j'avais estimé qu'il s'était servi de moi, qu'il avait flirté avec moi, etc., pour pouvoir intégrer l'émission. Donc j'ai estimé foufoune gagnante en mode, il a misé sur moi, parce que j'étais la fille un peu qui en fait des caisses et qui savait que ça allait marcher. Genre. Oui, pour dire après, c'est ça que tu lui reprochais, ouais, elle est un peu trop refaite. Oui, pour final, vraiment taillée, j'aime pas les meufs superficielles, refaites, je me dis, mais pourquoi tu t'intéressais à moi? Alors qu'il savait dès le départ. Pourquoi cette saison 2 de Frenchy Shore, elle a été difficile pour toi à tourner et même après, en diffusion? Elle a été dure, franchement c'était personnel et encore une fois, rien à voir avec ni la prod ni rien, parce que j'ai un amour profond envers Paramount, MTV, même Approche, enfin, je les aime vraiment, c'est des gens trop importants dans ma vie parce qu'ils ont toujours pris soin de moi, ils sont incroyables, ils m'ont toujours écouté, respecté. C'était juste vraiment moi, avec moi-même. Déjà, le fait d'être dans la même villa, c'était compliqué parce que tout ce qui s'est passé l'année d'avant, j'étais confrontée. Je suis arrivée dans la villa où moi, j'avais beaucoup d'histoires extérieures. Donc, je suis arrivée aux endroits où je vivais des amitiés fortes, des relations très fortes. Le premier soir, j'étais hyper mal parce que ça m'a brassé beaucoup, très hypersensible. Je savais plus trop, tu sais, aussi le côté passé. Enfin, tu vois, genre en mode... J'étais perdue, moi je me posais beaucoup de questions dans ma vie et encore une fois, Frenchy Shore, on demande à personne de coucher, en fait, tu le fais si tu veux le faire, mais tu sais, je m'étais mise une pression en mode, comme j'avais été une super candidate dans la saison 1, je me disais qu'est-ce que je vais donner en fait, et en fait tu te mets une pression indirectement, et moi comme je suis pas quelqu'un qui fait pour les caméras, je sentais que j'allais peut-être moins réussir à donner sur certains aspects. Et t'avais annoncé que t'étais la nonne de la saison 2. J'ai annoncé que j'étais la nonne de la saison 2. Et t'avais peur. Tu te souviens ce que tu m'as dit? Tu m'avais dit, mais c'est sûr, on me verra pas, ce sera nul, je serai pas là, je suis absente, je sers à rien. Mais au final, je trouvais qu'on te voyait beaucoup. Ouais, on m'a vu. T'avais pas besoin d'avoir des relations avec des mecs pour être à l'antenne. C'est moi qui me suis mis une pression. Et puis en fait, comme les gens m'adorent, j'avais peur qu'ils m'aiment moins. C'est de se dire si Ouriel, elle est moins sulfureuse, si Ouriel, elle couche moins, si Ouriel, elle parle moins de tout, je me dis est-ce qu'on va encore m'aimer? Et moi j'aime vraiment ma communauté, genre les personnes qui me suivent, je leur dois de ouf parce que c'est eux qui me suivent au quotidien. J'avais tellement peur de décevoir, je me suis dit en fait je savais que j'allais pas pouvoir donner autant parce que j'étais pas bien dans ma peau à ce moment-là, et du coup c'est vrai que ça m'a mis grave mal. Et puis après il y a toutes les histoires extérieures qui sont rentrées, mes amitiés machin, et puis là tu regardais Frenchy Shore? Non, pas du tout. T'as jamais regardé un épisode? Jamais un épisode. T'es jamais tombé sur un extrait? Si, un extrait, bien sûr, sur TikTok. En fait, dès que je l'ai rencontré, etc., je suis tombé sur... parce que l'algorithme, etc., donc je suis tombé sur des
des mini-clips, etc. Mais j'avais jamais regardé. Qu'est-ce que tu as vu, par exemple? J'ai vu une première scène où elle va dans la piscine un peu toute nue, etc. Elle rigole, elle fait la fofolle. J'ai vu un peu de trash, bien évidemment. Qu'est-ce que tu t'es dit? En ce moment, on était déjà ensemble. Donc, à part lui dire, mettre le téléphone sous le nez, lui dire pourquoi t'as fait ça, etc., ça sert à rien. Que je fasse ça sert à rien. Donc, j'ai pris le téléphone. Elle est à côté de moi, donc on a parlé. Je dis, ça va, ça c'était bien ce moment-là ou pas? Donc, on a rigolé de ça en fait. Parce que moi Tu aussi, faisais télétexte. Ouais, j'étais très. je suis très. Moi aussi, on se ressemble beaucoup là-dessus. C'est que je suis très aussi trash, on va dire, dans mon sens. Beaucoup moins peut-être. Parce que je reste un mec, je pense. Oh bah attends, mais un mec peut être bien non, évidemment. Mais genre montrer ce comme ça, etc. Comme une femme. Tristan, il est très sexy, par exemple, dans Frenchy. Ouais, mais en mode, il y a moins de retombées pour un homme que pour une femme. Voilà. Une femme, on va dire, c'est une timpe, et un mec, c'est un goujat. Oui, trop bien. C'est ça. Mais c'est la discussion que j'avais avec Yamina. Mais les tymp-hommes existent, les tymp-hommes, il y en a plus que des femmes. Et Tristan, par exemple, il twerkait pas, etc. Tristan, c'est une timpe. Non. Au masculin, bah si. Bah si. Non. Tristan, il a fait des trucs nuls, etc. Mais attends, tu rigoles ou quoi? Donc ça veut dire que lui, il se fait dans les chiottes, c'est ok, c'est un goujat, par contre, une j'ai meuf pas dit c'était ok. Mais il se twerk pas, etc. C'est un mec, donc ça passera beaucoup plus. Il twerk autrement avec son engin. Moi, je l'ai vu faire. Enfin, dans les épisodes. Après, il a pas vu donc, les épisodes, donc il sait pas non plus, mais il en fait, il sort quand même devant les meufs, il le sort, il fait après, sa queue, voilà. Donc, et je pense que s'il était là, je l'aurais dit pareil et qu'il l'aurait très bien pris, il aurait même rigolé. Ah, mais il aurait dit oui, il assume. Il aurait dit oui, je pense. Ah, il aurait dit oui. Ouais. Oui, il assume, il adore ce côté-là. Lui, il assume, mais du coup, forcément, les retombées sont pas les mêmes pour un homme que pour une femme, parce que la pression sociale n'est pas la même pour un homme que pour une femme. Bref, pour en finir, du coup, on en a vachement rigolé de ça. Parce que je suis très trash aussi, j'aime bien aussi, on a des délires, etc. Il n'y a pas de problème, quoi. Ça rentre dans mes délires, en fait. Ouais, et puis il me connaît, il sait comment je suis personnellement, donc il est intelligent, c'est pour ça qu'il Il a rencontré des chars? Il a rencontré Enzo, c'est tout. C'est tout. J'ai parlé avec Tristan, mais c'est tout. Sinon, c'est tout, ouais. C'est tout. C'est tout. Toi, t'es encore en contact avec des chars? Tristan, Yamina et Enzo. C'est tout? Oui. C'est tout. Oui. Il risque de temps en temps et que tout va bien, on se donne 2-3 nouvelles, mais sinon c'est tout, ouais. Et saison 3, t'as été contacté, t'as reçu un petit email Alors avant d'être contacté, il faudrait que la saison 3 existe, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Je sais que beaucoup de chors ou autres disent des trucs sur internet, font passer des messages, mais... Oui, moi j'ai notamment vu des vidéos de Tristan et Théo qui teasent beaucoup sur une saison 3. Alors que pour l'instant, et je le dis, la saison 3 n'existe pas. On aimerait que ça existe parce que c'est un programme génial, la production aimerait que ça soit là, mais pour l'instant, il n'y a rien de signé, il n'y a pas de saison 3 qui existe pour l'instant, donc on aimerait, on espère que ça revienne et on espère que c'est plus dans une voie positive que négative. Maintenant, d'affirmer qu'il y a une saison 3 quand on les voit dire ça arrive fort, c'est du mensonge. Pour l'instant, c'est un mensonge. S'il y a une saison 3, vous le saurez, ce sera annoncé de toute manière sur les réseaux. Donc tant que rien n'est sur les réseaux, c'est qu'il n'y a pas de saison 3. Mais s'il y a une saison 3, déjà je m'adresse à toi, Ouriel, mais je me réserve ma question pour toi, Jamie. S'il y a une saison 3, est-ce que tu repars en tournage pour Frenchy? S'il y a une saison 3, ouais, ça dépend de certaines conditions. Financières? Ah non, pas du tout. Rien à voir avec l'argent. De personnel, là, je suis en couple avec Jimmy. Donc, en gros, déjà, moi, j'ai évolué. Donc, forcément, que ce côté... En fait, je respecte ma relation. Et donc, il y a des choses que je ne pourrais pas refaire. Que je sois drôle, exubérante, à parler fort, crier, etc. C'est ma personnalité. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je reste cette meuf hyper drôle et voilà, qui en a rien à faire, qui fait du second degré. Mais le côté à me balader toute nue... non. J'ai mon mec, mon corps, maintenant, c'est à mon mec. Les gens n'ont pas à me voir nue. C'est que mon mec qui doit me voir nu. Plus, à la base, mais t'as compris ce que je veux dire. Donc c'est normal qu'il y a des choses qui changeraient et c'est sûr que comme il existe dans beaucoup de formats, Jersey, Jersey Shore, moi j'aimerais que Jimmy vienne avec moi. Même si on peut pas faire une saison entière, même si on fait un passage, une apparition, je sais pas encore si c'est des trucs qu'on doit avoir avec la production. Attends, mais dans Jersey Shore, les couples ils font toutes les saisons. Hein. Ouais, j'espère que ça puisse arriver. Moi le but c'est de faire les choses avec Jimmy et encore une fois ça aurait été un autre programme, etc., tu vois, plus simple. Vas-y, je me serais dit, même si je dois partir en tournage, c'est un truc de jeu de stratégie. Bon, tu vois, mais là, je sais que c'est un programme qui est quand même très ouvert à plein de choses, même si moi, je sais que je respecterai ma relation et que je ferai rien. Par respect pour lui, moi, je ne supporterais pas qu'il parte faire une émission où potentiellement il peut avoir des choses, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est par respect pour ma relation. Et puis même, je trouve ça bien que ma vie réelle, c'est une famille, c'est comme dans toutes les familles aux États-Unis, Jersey Shore,
bah, ils forment des relations, des couples extérieurs et leurs partenaires viennent et c'est une deuxième famille, tu vois. Donc moi, j'aimerais pouvoir continuer Frenchy Shore, s'il y a, mais je serai plus tempérée, je serai moins et... Bah, justement, c'est tempéré, on le sera à notre Oui, enfin, tempéré, et s'il y a des trucs que voilà, je serai qu'avec lui, mais voilà, on verra pas Auriel crier toute nue dans la cour, machin. Non. Non. Ah ouais? Non. Et toi, Jimmy? Non, mais parce que Auriel, elle dit ok, j'aimerais partir avec mon mec en tournage pour une saison 3, si saison 3 il y a, mais toi, est-ce que tu aimerais participer à un programme comme Frenchy Shore? C'est pas un programme comme les autres. Hein. C'est pas un problème comme les autres. Maintenant, pour avoir rencontré un peu la production, etc., c'est des gens super, ils ont la tête sur les épaules. Je remets. Non, ne remets pas. À l'interview, remets. l'interview, la partie 1, tu as dit que nous avez vu sortir du bureau, MTV, etc. Donc j'ai rencontré une personne ou deux, elle était en rendez-vous. Je suis passée voir juste les community managers, etc., des réseaux, parce que on parle toujours avec eux, saison pas saison, on est toujours en contact, et c'est des gens que j'aime énormément, même si demain je ne fais pas la saison 3. C'était hors Frenchy Shore en fait. Je reste en contact, je suis passée leur faire un coucou, donc on a parlé de tout et n'importe quoi. Et lui, comme il ne connaissait pas de l'intérieur et qu'il avait une image très trash de Frenchy, j'ai essayé de lui expliquer que vraiment c'est une production très pro, que c'est un truc très carré, que les gens sont géniaux et qu'il faut arrêter de voir que le côté trash. Et le fait de les voir de l'intérieur, il s'est rendu compte, genre il a compris pourquoi j'étais autant attachée à cette émission. Je les ai rencontrés, mais c'était pas du tout un rendez-vous professionnel Frenchy Shore. Je l'ai rencontré dans un déjeuner, quoi. C'était une retrouvaille pour Auriel, je l'ai accompagné seulement à son rendez-vous. Ouais, c'était pas un pré-casting? Non, absolument pas du tout. Donc pouvoir du coup rencontrer ces personnes et pouvoir discuter librement de plein de sujets, parce qu'on a discuté plein de sujets, c'est des personnes qui ont la tête sur les épaules, qui sont géniales. Donc maintenant, la question que tu m'as évoquée, est-ce que je pourrais faire Frenchy Shore? Je vais te dire oui, non, pour l'instant j'en sais pas encore parce que la question s'est pas posée. Mais est-ce que tu te verrais dans une émission comme ça, là, si la question devait se poser? Si la question devrait se poser selon mon tempérament, je pense que oui. Je pourrais correspondre à ce programme. Donc oui. Quelles seraient tes limites avec moi. Quelles seraient tes limites en couple? Oui, avec bien sûr. En couple? Ouais, quelles seraient tes limites? Je pense des limites normales. Normal, en fait, on est en couple, on fait la fête. On est très trash tous les deux à notre manière. Juste, on le saura, on va dire, encore une fois, à notre manière. Il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de tu dragues. Un couple, quoi, comme dans la vie de tous les jours, en fait. C'est la suite de notre relation. Assumer notre binôme et montrer qu'on est très. On est fiers qu'on a un vrai couple, quoi. Il n'y a pas de question de tu vas à droite, tu fais ci, tu fais ça. Hors de question. Ah oui, ça, tu veux plus. Non, t'as jamais voulu. Mais est-ce que tu as vu dans mes relations comment j'étais? Mais oui, non, mais c'est vrai. Que j'ai toujours été droite, réglo, et il n'y a jamais de sortie de route avec moi. Ah non. Mais non. Ouais. Mais c'est ce que je dis. Donc, et en plus, il y a des mecs qui n'en valaient absolument pas la peine. Donc, pour un mec que j'aime réellement avec qui je suis, c'est normal. En fait, le but, c'est juste. C'est la vie de tous les jours. En fait, on est en couple, on part en vacances avec nos potes. Je suis avec mon mec qui vient. Frenchy Shore, c'est une famille. Genre, c'est un truc très à part. Mais c'est ce que je disais à Yamina. Si il y a une saison 3 de Frenchy Shore, vous partirez certainement pas au Cap d'Agde, vu que la mairie vous veut plus. La mairie, même pour nous, on n'en peut plus, quoi. Le Cap d'Agde, on l'a vu, on l'a saigné. Donc non, s'il y a une saison 3, on espère tous que ce sera ailleurs, c'est logique. Mais alors, c'est une supposition, mais si c'est une destination étrangère, Mexique, Thaïlande, c'est quelque chose qui te plairait? Bah oui, forcément, le fait de partir à l'étranger, c'est toujours mieux. Puis même, ça change, quoi. Là, ça fait 2 ans qu'on est au Cap d'Agde en France. Tu sais, de changer d'air, nous voir dans un autre concept. Mais de toute façon, s'il y a une saison 3, il faut repartir à zéro. Il faut du nouveau, il faut des nouveaux candidats, il faut des gens géniaux. Même moi, genre, je suis prête aussi à ce qu'il y ait des meufs qui brillent de ouf, allez-y. Genre, je deviens un peu une petite daronne, tu vois, c'est normal. Je prends de l'âge, j'évolue. Et qu'il y ait des meufs comme moi, j'étais en saison 1. Genre, moi, je veux des candidates géniales. Moi, je suis là pour voir l'émission briller, le show continuer. Genre, c'est un show qui me tient à cœur et qui me tiendra toujours à cœur, que j'y sois ou que j'y sois pas. Donc, je sais que s'il y a une saison 3, je connais ma production. Je sais qu'ils vont pas faire les choses à moitié. Tiens, et question là qui me vient, mais je la trouve hyper intéressante. Oui, non, je me jette pas des fleurs, c'est juste que j'aime ma question. Non, mais vas-y, adonf. Vous êtes en contrat d'exclusivité ou vous avez le droit de tourner pour d'autres programmes si, vu qu'il n'y a pas encore de tournage de Frenchy Shore? Non, là, on est libre, on est indépendant. Si on veut faire d'autres choses, on peut. C'est de notre plein. T'as eu des propositions entre-temps? Beaucoup. Lesquelles? Alors, j'en ai eu pas mal. J'avais eu les 50, The Power, Le Cerveau. Ah, t'as tout eu? Je les ai eus. Et la Villa aussi, on m'a proposé. L'île Maudite qui est en train de se tourner sur TFX, on voulait aussi. La malédiction de l'île. Ouais. La bataille, la malédiction de l'île. Exactement. On m'a proposé l'émission, je m'entends très bien. J'ai parlé que le rédacteur en chef, c'est lui qui produit Frenchy, c'est lui aussi TFX. Donc du coup, je m'entends très bien avec lui. C'est mon deuxième daron. Donc du coup, forcément, quand il y a des émissions intéressantes, il proposait.
W9, du coup, pareil, les productions me proposent, les productions me veulent, qui je suis intéresse, mais les chaînes, les diffuseurs, eux, ont peur de mettre à l'écran, moi, en l'occurrence, par rapport un peu à l'image sulfureuse, etc. Tu sais, c'est la chaîne de la TNT, donc il y avait eu pas mal d'appréhension, et c'est pour ça que ça n'a pas donné suite, mais on m'a appelé pour... on m'a proposé au casting, on me voulait dans des émissions, les productions étaient intéressées. Mais par rapport à quoi? Par rapport à l'image de Frenchy Shore? Ou par rapport à celle que tu représentes? Il y a eu il y a eu l'image de l'émission, parce que ça fait beaucoup parler. Ministre de quoi? Ministre de l'Éducation, je sais plus quoi, non? Il y a la sortie de la saison 1 qui avait dit... La ministre de la Culture. La ministre de la Culture, c'est ça. Il y a eu des trucs comme ça a beaucoup fait parler, il y a eu beaucoup de polémiques. Donc je pense les chaînes de la TNT veulent des images assez lisses. Et nous, Frenchy, on est là pour complètement casser les codes. Donc je pense qu'il y a eu de l'appréhension. En plus, moi, qui étais une candidate très trash, je pense qu'il y a eu d'autant plus d'appréhension. Donc je pense que c'est un mélange des deux. Mais en tout cas, ça ne vient pas des productions. Mais ça veut dire que tous ces programmes-là, les 50, The Cerveau, tu m'as dit quoi d'autre encore Là, ce qui se tourne sur TF1, l'île Maudite, même La Villa, c'est des programmes qui auraient été... en tant que personne, moi, ça le faisait, mais c'était pas validé par les chaînes. Exactement. Mais toi, tu disais un oui. Oui et non, en fait, parce qu'il n'y a même pas eu tant de trucs. On m'appelait, on me demandait, etc. Il y a ci, il y a ça, tu serais intéressé ou pas? Je disais, ça dépend, etc. En fait, j'avais pas de réponse à donner, puisque très rapidement, ça bloquait par rapport à la chaîne. En fait. Donc, il n'y a même pas eu plus de débat à avoir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de Frenchy Shore, elle peut te porter préjudice aujourd'hui? Par rapport à d'autres émissions de télé, oui, et même par rapport à d'autres choses. Et c'est dommage, parce que pour moi, je trouve que Frenchy Shore est littéralement... Ça reste une télé. Non, mais Frenchy Shore, pour moi, je ne le dirai jamais assez, c'est littéralement le meilleur programme qui soit sorti en télé depuis très longtemps. Et ça, je ne changerai jamais là-dessus, parce que les candidats qu'on a eu en saison 1, on était géniaux, c'était du vrai, il n'y avait pas de chichi, on était authentiques, les gens ont kiffé. Maintenant, on est en France, l'image est très controversée, et je pense que pour des choses plus lisses, ça peut porter préjudice. Après, je n'ai jamais cherché à faire de la télé, je ne cours pas derrière les tournages, on m'a contacté, etc. Et au final, très rapidement, ça me disait, les chaînes bloquent. Et voilà. En fait, il n'y a pas plus de débat. Pour l'instant, voilà. C'était frustrant? Ou non, ça allait? Non, ça va en vrai, puisque j'ai pas été omnibulée par faire l'émission. En fait, c'est juste qu'on me contactait, tu réponds au message, ou c'est un appel, on t'appelle, oui, bonjour, nanana, etc. Tu dis ok, machin, et puis très rapidement, on me dit, la chaîne, ça bloque, mais je sais même pas si ma réponse finale c'était oui, non. En fait, il n'y a pas eu de débat plus que ça, quoi. J'aimerais vous montrer une petite vidéo pour terminer cette interview, deuxième partie, en toute intimité. Je devais vous la montrer dans la première partie, mais j'ai zappé. Il va falloir que vous m'expliquiez quelque chose, j'ai rien compris. Ok. On regarde et vous me faites le télétexte. Vas-y. J'ai peur. Nous sommes hier. Vous entendez le bruit? Courant électrique. Et tu mets en légende, écoutez ce bruit quand nos peaux se touchent. Ouais. En fait, il est arrivé un truc bizarre. C'est qu'on se touchait, on était tous les comme ça. En fait, ça a vibré de partout. Mais. Arrête. T'entends le bruit? Mais oui, mais ça, c'est pas vos peaux qui font sur ça. La tête de ma mère, que je te jure, c'est vrai. Sur la vie de notre couple, je peux te le dire, on se touchait comme ça. Et ça vibrait partout, mains, pieds, jambes, de partout. Mais c'est pas normal. Ce boucan là, c'était juste nous. Quand arrête, tu me prends pour un couillon. C'est vrai? Tu me fais pas marcher. Ah non, je te jure, sur la vie de tout ton studio de la beauté que tu as ici, que c'est véridique. En fait, je lui caressais juste la jambe, le pied, d'un coup, ça se met à vibrer. Et partout. Tout dans le corps, ça vibrait partout. Des électrochocs, genre. Ça, c'est vraiment le bruit juste de nos peaux quand on se touchait comme ça. Et ça faisait ce bruit-là. Sur la vie de ma mère que je. Et ça fait un effet? Oui. Ouais, c'est du comme jus, des décharges en fait. électriques. Comme s'il y avait du jus. Je te jure, Sam. Mais est-ce que ça le fait avec d'autres parties de votre corps aussi ou c'est j'ai pas tenté sur les autres parties de notre corps, je te mens pas, mais très intéressant. J'y ai pas pensé, mais ça faisait un peu mal. Donc la salive est conductrice. Le courant passe entre nous, c'est très électrique. Tu vois, la tension est palpable, on peut le voir. Bon, en tout cas, merci pour les explications. C'était juste ma curiosité. Hein. Ouais, c'était vraiment nos peaux qui se touchaient, simplement comme ça. Ah oui, il y a une alchimie. Juste ça. Hein. Il y a de l'alchimie, ça. Il y a quelque chose. Il y a beaucoup d'alchimie. Bah oui, ça fait plaisir de te voir heureuse. Merci. Vraiment. Ça fait plaisir. Ouais. Ouais, non, franchement, je suis bien. Je suis partie à Bali, je me suis retrouvée. J'ai rencontré un mec génial. Tout va bien, j'espère qu'on continue. On espère qu'il y a une saison 3 de Frenchy. Tu t'étais retrouvée parce que tu t'étais égarée. Je me suis tatoué ça à Bali. Lose yourself, to find yourself. Perds-toi pour te retrouver. Bah oui, c'est toi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente. C'est moi, c'est très important des fois de devoir se perdre pour savoir qui on est et vers là où on veut aller. C'est que pour du mieux derrière.
Bon, bah, en tout cas, merci, Merci vraiment à toi, pour ce bon Moussab. moment passé Ouais. ensemble. On vous retrouve toujours sur vos réseaux sociaux. Ouriel, toi, c'est toujours Ouriel. MM, c'est de partout. Hein. Que ce Ouais. soit Snapchat, TikTok, toutes les plateformes, c'est Ouriel MM. Ouais. De ton côté, Jimmy, c'est Jimmy RVS et c'est Jimmy RVS de partout. RVS, pourquoi? Mon abréviation de famille. Riverside? Exactement. Riverdale. C'est pas mal, c'est Pas classe. mal. C'est ça. Allez, merci les amoureux. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt avec de nouvelles personnalités. Toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit cette phrase. Bye.